Chrétiens, juifs et musulmans, tous à Jérusalem ont prié pour la fin d'une sécheresse qui durait depuis des mois. Et lundi, dans la ville sainte, est finalement arrivée la pluie. Avec l'approche de Noël, l'association Pro Terra Santa fait la promotion d'une initiative pour aider les personnes âgées de Bethléem. L'objectif, améliorer les conditions de la maison de repos pour femmes et trouver le financement pour en créer une aussi pour les hommes. En visite aux infirmes de Jérusalem, les paroissiens de la ville sainte ont célébré ainsi le jour de Sainte Barbara, fête qui signe en même temps le début du compte à rebours vers Noël avec l'allumage de l'arbre. L'attente pour Noël croît à Bethléem. De la ville où naquit Jésus, l'appel du maire en connexion Internet avec la ville de Washington. La fête des Lumières, la fête juive de Hanouka est terminée. Les Juifs ont allumé mercredi soir la dernière chandelle. Juifs, musulmans et chrétiens, tous unis en prière pour demander la pluie qui mettra fin à une sécheresse longue de plusieurs mois. La prière s'est déroulée ces derniers jours dans les diverses synagogues de Jérusalem et dans tout le territoire israélien. En particulier, des milliers de gens réunis autour des chefs rabbins se sont donné rendez-vous au mur des lamentations. Des invocations venant aussi des mosquées durant la rencontre convoquée par les leaders musulmans. Et dimanche passé, le patriarche latin de Jérusalem a aussi demandé à tous les chrétiens une prière particulière pour la pluie, pendant la célébration du deuxième dimanche de l'Avent. Une requête tournée vers le ciel, là où les lois sont égales pour tous, où le même Père fait briller le soleil et tomber la pluie sur tous, les justes et les injustes. La même requête unit Palestiniens musulmans, chrétiens et juifs israéliens, demandant ensemble la pluie pour la Terre sainte, affectée par la plus grande sécheresse des 10 dernières années. Et la prière a été entendue. Justement, lundi soir, les nuages sont arrivés, portant avec eux les premières gouttes d'eau pour cette terre sèche et aride. Même si la pluie n'a pas été abondante, ce fut quand même un signe, surtout dans les territoires palestiniens, où l'eau de pluie tombe des toits et arrive directement dans les citernes, conservées pour l'approvisionnement de l'eau en été. La dernière fois qu'il a plu était à la fin mars. Il est maintenant décembre, et grâce à Dieu, enfin il pleut. Nous récoltons l'eau des toits et à travers un conduit entre les murs, nous remplissons la citerne qui est vide cette année. Nous rendons grâce à Dieu et nous croyons qu'il aura miséricorde et qu'il nous donnera plus de pluie dans le futur proche. Le climat en Terre sainte est caractérisé en soi par beaucoup de soleil. La saison des pluies tombe entre novembre et avril. Mais encore une fois, l'hiver pluvieux tarde à arriver et le niveau d'eau du lac de Galilée, la source principale d'eau du pays, est déjà sous la ligne rouge. La prise en charge de certaines situations qui ne reçoivent pas l'attention nécessaire, comme la promotion du respect et de la dignité des femmes, est une particularité de la présence chrétienne en Terre sainte. Ces paroles du custode Père Pizzaballa révèlent tout le drame d'une réalité qui parfois voudrait bien rester cachée, les femmes et en particulier les femmes âgées. Le difficile contexte politique touche depuis toujours les plus faibles. Nombreuses sont les familles sans revenus, portant de lourds fardeaux sur leurs épaules, avec l'inévitable difficulté de prendre soin de leurs parents plus âgés. Ainsi, à Bethléem, en 1942, la custodie de Terre Sainte établit une maison de repos, où vivent aujourd'hui environ 40 femmes, prises en charge nuit et jour par 5 sœurs et quelques volontaires, avec le soutien du curé Père Narwan. Les femmes âgées ici sont vraiment laissées très seules. Souvent, leurs familles ne viennent plus les voir. Et le fait que moi ou d'autres volontaires viennent les voir, si ce n'est qu'avec une caresse, un peu d'attention ou un bonbon, peut vraiment les faire renaître et rend leur journée fantastique. Des volontaires qui dédient toutes leurs énergies à accueillir ce secteur de la société qui est trop souvent oublié. La majorité de ces personnes âgées n'ont plus de famille et il n'y a personne pour payer les factures. Et on a l'air fou si on ose mentionner le rôle de l'État à offrir des services sociaux. Il n'y a absolument aucune assistance sanitaire. L'État n'a aucun système d'allocation d'aide sociale prévu pour les personnes âgées. Et surtout, il n'y a pas de pension. Ces personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie se trouvent aujourd'hui complètement dépourvues.
Pour cette raison, l'association Pro Terra Sancta cette année a eu l'idée de lever une récolte de fonds pour subvenir aux besoins les plus urgents, et même peut-être aussi pour établir une maison de repos pour les hommes. Mais pour cela, il faut acquérir des matelas et des lits, médicaments et équipements essentiels pour tous ceux qui, sauf pour quelques cas très rares, ne peuvent espérer en autre chose que la providence divine. Des jeunes provenant de diverses paroisses et quelques frères de la custodie de Terre Sainte se sont réunis le 4 décembre, jour de la fête de Sainte Barbara, pour visiter les personnes âgées et infirmes dans la vieille ville de Jérusalem. Comme le veut la tradition, ils ont distribué les fameuses friandises de Sainte Barbara, préparées justement pour cette fête. Un moment émouvant, non seulement pour ceux à qui on a rendu visite, mais aussi pour ceux qui ont participé à ce geste de solidarité justement près de la Via Dolorosa, là où Jésus vécut ses derniers moments de douleur et de souffrance. C'est la première fois que je participe à cette fête. Sainte Barbara est la sainte de la miséricorde. Lorsqu'ils m'ont invité avec le Père à rendre visite aux personnes pauvres dans cette maison, je me sentais comme au paradis. Comme c'était beau de voir à quel point les personnes âgées étaient heureuses. C'est la 5e année que nous célébrons cet événement. Nous préparons les friandises de Sainte Barbara et nous les portons à toutes les familles, surtout là où il y a des personnes âgées abandonnées, dont les enfants et les parents ont quitté le pays. Et ainsi, ils vivent aujourd'hui cette douleur et se sentent seuls. Nous faisons cela pour être avec eux, pour leur montrer que nous sommes près d'eux et pour leur apporter un peu de joie. Après la célébration eucharistique dans l'église du Saint-Sauveur présidée par le curé de Jérusalem, le custode de Terre Sainte, Père Pierre-Baptiste Pizzaballa, a donné le coup de départ au traditionnel compte à rebours pour l'allumage de l'arbre, avec la présence de chrétiens arabes venant de toute la ville sainte. À la conclusion de la fête, un moment de convivialité dans la salle parochiale, toujours avec les fameuses friandises de Sainte Barbara, la protectrice contre les tempêtes, les éclairs et le tonnerre. La ville de Bethléem se prépare pour Noël. Le nombre croissant des pèlerins en Terre Sainte se fait sentir surtout dans les sanctuaires qui conservent la mémoire de la naissance de Jésus, en particulier dans la période durant laquelle les yeux du monde se tournent vers la grotte de la Nativité, là où passeront des milliers de pèlerins de partout au monde. Le maire de la ville de Bethléem, Victor Batarseh, lance un appel. Gardons vivant le souvenir de la ville de la Nativité dans nos cœurs et nos âmes, en traversant toutes les barrières des murs psychologiques. Nous vous rencontrerons à bras ouverts pour vous accueillir comme une seule famille. Les paroles du premier citoyen arrivent via Internet à la ville de Washington à travers une collection promue par la fondation Holy Land Christian Ecumenical Foundation, une organisation sans but lucratif fondée par un groupe de chrétiens américains pour aider les chrétiens de la Terre Sainte. Une transmission simultanée avec la participation de 300 personnes de Washington, en attente du message de Noël de la part des autorités civiles et religieuses, réunies dans la basilique de Sainte-Catherine de Bethléem, à quelques mètres de la grotte de la Nativité. Le maire a remercié les participants pour la merveilleuse occasion de renouveler l'appel continu pour la paix. Une paix qui se base sur l'égalité et la justice. À Bethléem, a ajouté Batarseh, il manque ces nobles vertus. Paradoxalement, la ville qui devrait être ouverte à toutes les nations est enfermée par un mur. Le maire a lancé un dernier appel afin que ne soient pas oubliées les pierres vivantes, ou plutôt les chrétiens qui vivent et tiennent ferme ce lieu. La fête juive de Hanouka est la fête de la lumière, caractéristique à Jérusalem en cette période de l'année. Commémorant la reconsécration du temple de Jérusalem après sa profanation par le roi grec Antiochus Épiphane en 167 avant Jésus-Christ, la fête rappelle le miracle de la fiole d'huile et du chandelier. Lors des préparations pour la dédicace du temple, on trouva une seule fiole d'huile suffisante pour garder allumé le chandelier seulement une journée. Or, l'huile brûla miraculeusement pendant 8 jours, justement le temps qui fut nécessaire pour obtenir de l'huile d'olive fraîche et la consacrer. Voilà donc l'origine du festival de 8 jours de Hanouka, durant lequel on allume les chandelles une par une chaque soir, jusqu'à ce que les 8 chandelles brillent le 8e soir. Durant Hanouka, les enfants reçoivent souvent des cadeaux, surtout aux États-Unis où Noël est vu un peu comme une fête qui lui fait concurrence. Hanouka n'est pas mentionné dans la Torah. Or, il y a une brève référence à cette fête dans le Nouveau Testament, comme l'explique le père Angelo Garofalo. Dans l'Évangile de Jean,
Jésus, comme Israélite pieux, monte à Jérusalem pour célébrer les fêtes juives, et ces fêtes deviennent pour lui une occasion précieuse pour l'enseignement et la prédication, et aussi pour accomplir des signes importants au nom de Dieu. Nous le retrouvons à Jérusalem, dans la ville sainte, dans le temple aussi durant la fête de la dédicace du temple appelée Hanouka en hébreu, la fête connue aussi comme la fête des Lumières. On lit dans l'Évangile au chapitre 10, « Il y eut alors la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. » Cette fête était caractérisée particulièrement par la joie et la lumière. Les deux fêtes de Hanouka et Noël tombent plus ou moins durant le solstice d'hiver, et les deux célèbrent la réémergence de la lumière dans le monde au moment le plus sombre de l'année. Pour les Juifs, c'est la lumière de la Ménorah, lorsque nous allumons pendant 8 soirs les chandelles. Et pour les chrétiens, c'est la lumière de Noël avec l'étoile de Bethléem, la nouvelle lumière venue dans le monde. Pour les deux traditions, la lumière est un symbole de foi et d'espoir.